C'est impossible à expliquer en fait, faut venir pour y voir et pour comprendre, faut venir. Ouais. Moi, je suis originaire d'une ville, une petite commune à 15 km d'ici. Et un jour, j'ai vu sur un journal qu'il y avait carrément un fou furieux qui avait l'idée de faire un son et lumière dans un bled perdu du bocage vendéen que je connaissais, qui était les Épaisses. Et je suis venu un peu comme tous les jeunes de l'époque, on est venu par curiosité. Et je me suis dit, tiens, ça va être sympa, on va passer un été ou peut-être 2 étés sympas ici au Puy du Fou. Et puis évidemment, je ne pensais pas passer 47 ans de ma vie au Puy du Fou. Il y a 2 structures complètement différentes. Il y a d'abord la Ciné-Ciné qui est détenue par une association de type loi 1901, donc qui ne fait pas de bénéfices mais des excédents éventuellement, mais tout le monde est bénévole. Nous étions 5, 600, 800 la première année, je ne sais plus combien, et maintenant nous sommes 4400 membres actifs bénévoles, exclusivement bénévoles de la Ciné-Ciné. Nous avons ensuite créé en 1989 le Grand Parc, qui s'appelle Puy du Fou France maintenant, le parc de l'histoire de France, où, à l'inverse de la Ciné-Ciné, on a vite compris, même si on gardait la même philosophie, on ne pouvait pas avoir des bénévoles 100 jours par an, 12 heures par jour. Donc on a été obligé de créer une structure commerciale, entre guillemets une SAS, qui a même la même philosophie, qui est détenue d'abord par l'association. Il n'y a pas d'actionnaire détenu par l'association. Deuxièmement, il n'y a pas de remontée de dividendes. On n'a jamais demandé ni reçu d'argent public. Et troisièmement, donc, quand on fait des bénéfices, heureusement que l'entreprise Puy du Fou fait des bénéfices, que nous reversons au centime près dans l'investissement, dans les nouveautés. Donc personne ne détient le moindre bénéfice gagné par le Puy du Fou. Donc tout est réinvesti dans les nouveautés. Enfin, moi, ce qui me fait le plus plaisir quand je passe une journée sur le parc, j'en passe quelques journées dans les semaines, c'est de découvrir en même temps le regard donc, des visiteurs, quels qu'ils soient, que ce soit donc, des seniors, que ce soit des enfants. C'est fabuleux. Notre grand bonheur, c'est de donner du bonheur aux gens. Quoi. Ça n'a pas de prix. Je croise tous les jours des visiteurs qui rigolent ou qui pleurent même d'émotion à la sortie des spectacles. Donc ça, c'est le meilleur des salaires. Voilà. C'est impossible à expliquer en fait, faut venir. Pour y voir et pour comprendre, il faut venir. Ouais. C'est vrai que les oiseaux, c'était formidable. Là, c'était vraiment un spectacle. Je trouve que tout ce qui est animal, les faire travailler, moi, je le conseille aux gens de venir. Oui. Donc, j'ai acheté le livre pour le lire. Voilà. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris un truc en photo pour donner à une amie qui a 91 ans et qui ne peut plus, malheureusement, avec son mari qui est très grabataire. Donc voilà, on lui a ramené un petit cadeau. Tout simplement. 3 jours, c'est le rythme parfait pour les enfants de bas âge, parce qu'on a 3 enfants, et donc ça permet de profiter de tout, des spectacles, et aussi du reste à côté des spectacles, qui est très bien organisé et très bien adapté aux enfants. Et les Vikings, les mousquetaires et le Premier Royaume. C'est vrai que les spectacles sont très bien réalisés, j'essaie quand je peux leur expliquer un peu d'histoire de la France, par la même occasion. Voilà, ça les transporte et ça leur apprend des choses. Moi je suis un énorme aficionado, on y va depuis super longtemps. En plus on est vendéen dans le coin, donc c'est presque un pèlerinage familial. Et alors c'est quoi ton spectacle préféré depuis le temps que tu viens ? Je pense que c'est les Vikings, après il y a le secret de la lance, les Romains, tout ça, c'est trop bien. Okay. Et là surtout je viens de découvrir le Mimi l'étoile, c'est une pépite ce spectacle. Il est absolument génial. Et alors en quelques mots, comment tu définirais le Puy du Fou ? Pourquoi est-ce qu'il faut venir ici ? C'est une fabrique à rêves. On se remet à rêver et à rêver grand. Comme les cathédrales de France. C'est pareil. Alors on sort du dernier village, qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle ? C'était très émouvant, j'ai pleuré. C'était vraiment génial et ça retrace bien l'histoire de la Vendée. Parce que je suis vendéenne et que c'est important qu'on garde l'histoire et que ça perdure dans le temps. Fantastique. Fantastique. Magnifique. Est-ce que vous connaissiez l'histoire des guerres de Vendée ? Non, mais j'ai appris à la connaître. C'est une histoire que je ne connaissais pas et j'ai trouvé très intéressant de nous l'apprendre et voilà, connaître l'histoire de la Vendée et sa résistance. Vous connaissiez pas ? Pas du tout. Quentin Merceron, je suis directeur
du spectacle Le Signe du Triomphe. On est une équipe d'environ 100 talents avec plusieurs corps de métier, donc vraiment les gros corps de métier. Donc la partie écurie, on a les meneurs de chats et on a les grooms, c'est les assistants des meneurs de chats. Ils sont cavaliers, ils assistent la sécurité sur scène. Pratiquement 40 combattants pour assurer justement, comme on est en 7 jours sur 7, avec une fréquence de quand même 3 spectacles par jour, forcément on ne peut pas être à fond tout le temps, donc il faut des rotations de rôle, donc ça fait une quarantaine d'acteurs. Et on a 21 danseuses aussi sur ce spectacle, mais comme on intervient aussi sur d'autres spectacles, ce qui permet d'avoir une rotation et de physiquement tenir sur la durée de la saison, parce que la saison est quand même assez longue. On commence début avril et on finit début novembre. Donc c'est un marathon sur la saison complète. L'organisation d'une journée, on fait des topos des débuts des spectacles. Donc on réunit toute l'équipe de spectacle. En général, je leur souhaite un très bon spectacle et vous faites Aou. Voilà. Le cri de guerre. C'est vrai que tout seul, c'est moins impressionnant. C'est ça. Voilà. On évolue, il faut savoir qu'un spectacle évolue tout le temps. Déjà, il évolue au cours de la saison. On est tout le temps à la recherche d'innovation, de techniques pour tout le temps mettre plein les yeux aux visiteurs. Et on change, on essaye tous les gens de rapporter des petites nouveautés à gauche à droite. C'est ce qui permet justement de garder une motivation. Certes, on fait sur ce spectacle, on fait 340 spectacles environ sur une saison. On peut tomber dans une routine, mais comme on est tout le temps en train de chercher de la nouveauté, de l'amélioration, du perfectionnement, on ne fait jamais la même chose. Et comme c'est un spectacle vivant, on a des animaux, des hommes, on ne sait pas une machine qui fait gauche-droite. Voilà, il y a des jours où ça va un peu mieux, des jours où ça va un peu moins, des jours où on oublie. Et c'est ce qui fait la force d'ici, justement, c'est qu'on est du live. Et on peut revenir voir le spectacle 25 fois dans une saison, on ne verra jamais exactement le même spectacle. Meilleurs souvenirs, on en a plein. Récemment, la flamme olympique. Oui, voilà. Récemment, on a la flamme olympique. La flamme olympique qui a fini son petit parcours ici avec un beau public. Ouais, on a eu la chance il y a un mois d'accueillir la flamme dans l'enceinte du Signe du Triomphe. C'était impressionnant, des frissons. Alors c'est des petits événements ponctuels qu'on a, mais le spectacle reste tout le temps des moments aussi qu'on se souvient, qu'on a des publics qui sont vraiment avec nous, qu'il y a tous les moments d'une journée. Chaque journée est différente, mais chaque jour on a tout le temps quelque chose. On se souvient, pas tous les jours forcément, mais sur des prestations comme ça, comme la flamme, ça nous redonne un petit coup de boost pour repartir, et de la chance aussi qu'on a de travailler dans un environnement comme ça. Tous les matins on arrive, on a une arène. Je sens finalement. Qu'est-ce qu'elle me raque celle-là? Bonjour, la personne que vous essayez de joindre. Ça, ce sont les meilleures rillettes de France, du monde et de Navarre. Rillettes de canard au miel de Vendée, s'il vous plaît. C'est un artisan local et c'est tellement local qu'en fait on ne trouve ça qu'au Puy du Fou. Ça ne se vend pas ailleurs, donc on va en prendre. C'est génial. Un sourire. Non mais Marie, C'est l'heure de la digestion, nous allons au secret de la lance, 13h15. on est en retard. Qu'est-ce que tu fais l'autre là derrière? Incroyable, la sortie des mignons. Mignon, mais gros. Quand on vous a parlé du Puy du Fou, vous avez pensé à quoi automatiquement? À l'histoire. À l'histoire? Oui, aux anciens temps et à la culture. Pour toi, c'est important l'histoire à l'école? Oui, ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Et je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé avant et de nous relier un peu à nos ancêtres. Moi, le Puy du Fou, ça me fait penser à des choses modernes qui sont passées avant nous. Moi, ça me fait plutôt penser au Moyen-Âge, au combat de chars. Si je te dis Moyen-Âge, est-ce que tu peux me sortir le nom d'un roi, par exemple, du Moyen-Âge? Louis XIV. Non, ça c'est la Renaissance. Je sais pas. Il y a un spectacle au Puy du Fou avec le premier roi, justement. Alors, c'est le haut Moyen-Âge, mais le premier roi de la France. Est-ce que tu sais qui c'est? C'est Clovis. C'est Clovis, oui. Bravo, ok. Quelle autre grande figure de France vous avez vu au Puy du Fou? Alors, vous auriez aimé voir, vous allez peut-être voir. Charette. Charette, vous savez qui c'est, Charette? Non. Pas encore. Le spectacle va commencer, donc on reprendra tout à l'heure.
alors est-ce que vous avez aimé le spectacle? Ah oui, c'était vraiment super bien. Et c'était beaucoup enrichissant sur la tortue. J'ai appris que les Anglais avaient attaqué le royaume d'Orléans et que Marguerite a réussi à les vaincre. J'ai bien aimé, ça montre bien Jeanne d'Arc. J'ai bien aimé ce spectacle avec les batailles et tout, j'ai bien aimé. Enfin, c'était vraiment chouette. Il fonctionne pas du tout le micro là. Il est allumé. Nous sommes actuellement devant le jardin potager du Puy du Fou. Figurez-vous que tout un potager est là pour sustenter les 20 000 visiteurs journaliers. Évidemment, ils ne sont pas en autosuffisance. Ils doivent aussi se procurer quelques aliments dans les 20 km seulement autour du parc. C'est-à-dire que tous les aliments que vous prendrez dans les 25 points de restauration, si vous allez au Puy du Fou, sont par des artisans locaux. Le but, c'est vraiment l'essor économique de la Vendée, le manger local. Le jardin potager est interdit aux lapins. Mais c'est interdit. C'est interdit. D'abord quand j'étais petite et vraiment j'avais été émerveillée. Après mon rêve était vraiment de venir travailler au Puy du Fou. Même je voulais devenir fauconnière. En fait le moindre spectacle que je voyais j'avais envie de travailler dedans. On est plongé dans un univers complètement autre en dehors de notre quotidien, en dehors de notre vie de tous les jours et on aimerait y rester plus longtemps. Mais voilà, il faut repartir ensuite. Je vais vous dire la vérité, je suis toujours autant une enfant à quasiment chaque spectacle, je peux pas m'empêcher de pleurer. Voilà, je suis très émotive et effectivement c'est ça le Puy du Fou, c'est comme ça que je le résumerai en tout cas, c'est une explosion d'émotions, voilà, et j'en suis l'illustration personnellement. C'est toujours une ambiance qui nous sort complètement de l'univers dans lequel on évolue habituellement. On est vraiment dans la France telle qu'on l'aime, telle qu'on la rêve, avec vraiment les traditions françaises, les traditions vendéennes, un amour de l'histoire de France dont on n'a pas le droit d'avoir honte ici parce que vraiment tout te rend fier. Donc voilà, c'est génial, il fait beau en plus.